Salut l'équipe. Aujourd'hui on va débriefer la nuit de NBA qui s'est passée. 3 matchs ont eu lieu. On commence tout de suite avec les Seas qui se déplaçaient à Atlanta. Ok l'équipe, direction la State Farm Arena pour débuter cette nuit brûlante de playoff. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, vous n'êtes pas dupes dans l'intro, petit souci de son. Mais qui est-ce qui vient nous sauver? C'est monsieur le remplaçant. Et c'est un bel appel du pied à quoi? Eh bien l'actualité, parce qu'hier, il y a un remplaçant qui a été honoré. Mr. Malcolm Brogdon, élu meilleur 6e homme de la ligue devant Immanuel Quickley notamment et Bobby Portis. Voilà, sauf qu'hier, c'était pas le joueur de Boston qui était en feu, c'était le banc des Hawks, quasi parfait. Hier, 44 points à 16 sur 22 au shoot pour tous les remplaçants des Faucons. À côté de ça, on a un Trae Young à 32 points et un DeJounte Murray à 25 unités. Trae Young, il me semble, qu'il a perdu son grand-père il y a peu, donc toutes nos condoléances à lui. Et il avait de quoi honorer la mémoire de son aïeul. Il l'a bien fait hier, hein. Franchement, il commence par de la bonne distribution, puis ensuite il se met peu à peu à scorer. Trae Young donc qui se réveille, les Hawks qui sont devant pendant la majeure partie du match. Il y a juste Boston qui recolle étonnamment dans le dernier quart-temps, ça devient assez serré. Sauf que, encore une fois dans cette rencontre, les Seas ne font pas tous les efforts aussi intensément qu'ils ont l'habitude de les faire. Ça donne une victoire d'Atlanta 130-122. Et oui, ça, c'est une saleté qui est résistante et qui refuse de se faire balayer comme ça. 2-1 pour Boston, il n'y aura pas de sweep. Trae Young, il a dit non, les gars, il a dit non. Bon, vous avez aussi remarqué qu'aujourd'hui, on est bien sapé. Bon, on ne s'est pas encore mis d'accord avec la marque au crocodile pour le partenariat, mais ça ne saurait tarder, les gars, vous inquiétez pas, on vous prépare du lourd. Mais moi, en plus d'être bien sapé, je revais ma petite veste des Cavs parce qu'on mène 2-1, les gars. On mène 2-1 dans le dernier match. Mobley a été une muraille impassable. Cette fois, est-ce que ça va être la même chanson? Il y a eu carnage, je vous l'annonce. Il y a eu grosse défense. Mais quand tu es dans une salle révoltée qui n'a pas été pleine pour un match de play-off depuis 2013, ça fait 10 piges quand même. Hein. 10 piges. Entre-temps, tu as Carmelo Anthony qui a été troqué pour Jalen Brunson. Est-ce que tu y perds au change? Je te pose la question. Commentaire. Est-ce que tu y perds au change? Pas sûr. Parce que le Jalen, garçon, il est tough. Il est dur comme un glaçon, poteau. Darius Garland, il y a goûté. Ensuite, on met Donovan Mitchell dessus. Il y goûte aussi. Et quand le petit Jalen, il est trop pris en grippe dans ses pénétrations, et il libère tranquillement pour, par exemple, hier, un RJ Barrett qui a été très bon. 19 points. 19 points pour le Canadien. 19, ça me rappelle un chiffre. Ça me rappelle un chiffre côté Garland, sauf que lui, c'est son pourcentage au tir. 4 sur 21, frère. 4 sur 21 pour Darius. Peut-être que ses cheveux, ils gênent. Faut peut-être qu'il mette une petite barrette. Il a qu'à demander à RJ. Mais du coup, tout ce manque de réussite là côté Cavs, ça fait que Mitchell il pète un boulon sur le banc à un moment. Les Cavs sont complètement dépassés. Le public du Madison Square Garden se permet même à quelques minutes de la fin. Derrick Rose! Wesh, il est encore vivant la Wiss? Eh ouais. Il va disputer ses premières minutes depuis février. Bref, vous avez compris, la fête elle est totale à New York. On a assuré hier, franchement, les Knicks, on a fait un super match, on a gagné 99-79. Côté Cavs, c'est la première équipe de la saison, régulière et playoff confondus, à marquer moins de 80 points dans une rencontre. Ah ouais, risible Cleveland. Bref, va falloir en découdre, parce que là, New York mène 2-1. Prochain match, c'est demain, dimanche, 19 h, au Madison Square Garden. Est-ce que c'est à louper? Non, sous aucun prétexte. Voilà. 2-1 entre Boston et Atlanta, 2-1 entre New York et Cleveland. On se dirige vers le Target Center de Minnesota pour confirmer la tendance. Surtout qu'hier, tu as Anthony Edwards qui est extrêmement fort. 36 pions pour l'animal, 7 rebonds, 5 passes. C'est lui le vrai leader des Wolves. Et je pense que cette action-là où il vous claque un contre, puis un Eurostep de l'autre côté, ça ne fait que le confirmer. Anthony Edwards, du haut de sa 3e saison NBA, c'est lui le leader. C'est lui le leader à Minnesota.
Mais sauf que de l'autre côté, bah, t'as Jokic. Jokic qui fait encore passer, mais c'est même plus un sale quart d'heure là, c'est une sale vie carrément à Rudy. Il doit être tellement frustré, la Tour Eiffel. Il passe vraiment à un rien, mais le Joker, bah, c'est tellement talentueux. Voilà, triple-double, 20 points, 11 rebonds, 12 passes. Et l'armée des Nuggets, derrière, c'est solide. Hein. T'as Bruce Brown qui se transforme en Kyrie Irving. T'as Michael Porter Jr. On est bien si celui-là, il se réveille en playoff aussi. 25 points pour lui, meilleur scoreur côté Denver. Donc si même lui s'y met, franchement ça se complique pour le reste de la conférence Ouest. Voilà, vous avez compris la chanson, victoire 120 à 111 de Denver, qui mène désormais 3-0 dans la série. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers le seul sweep des playoffs avec peut-être Philly contre Brooklyn? Comme quoi le duel à distance Embiid-Jokic pour le titre de MVP continue. Et c'est pour notre plus grand plaisir, les gars. Je vais vous laisser sur cette outro souriante. Voilà, hashtag good vibes, hashtag plus égale plus, tu connais. Parce que les gars, les playoffs cette année, c'est dingue dingue. La vie, elle est belle belle. Bref, tout va bien bien. Allez, ciao ciao.